أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, après avoir reçu beaucoup de messages, aujourd'hui j'ai décidé de vous donner parmi les plus grandes méthodes de Suratul Yasin avec les 7 moubines. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cette secret nous aide dans tout ce qu'on fait. On peut avoir tout avec cette secret. Et c'est un zikr, si on est concentré de faire tous les jours, on sera quelqu'un qui va faire les miracles dans la vie et que Dieu va nous aider dans tout ce qu'on fait. Tout ce qui est difficile, ça sera facile pour nous. Et tout ce qu'on va rentrer dedans, Dieu va nous aider. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Avant de vous donner le secret, je vais vous donner quelques pratiques de Suratul Yasin. C'est que les compagnons du prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parce que Anas nous a dit en hadith que le prophète Khala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Man dakhala makhabira fakhra suratul Yasin khafifullahu anhum, que chaque personne qui rentre dans un cimetière et que la personne lit suratul Yasin une fois, Dieu va enlever toutes personnes qui ont des souffrances là-bas. Dieu va enlever toutes les morts qui sont dans cette cimetière. Donc Dieu va enlever ça sur eux. Et toi aussi, chaque personne qui est là-bas, donc toute personne qui ont de bonnes choses là-bas, Dieu va te donner les pareils, toi qui as envie, qui as lu Suratul Yasin. Donc c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de récompenses. Il faut aller souvent dans les cimetières et lire Suratul Yasin pour ceux qui sont morts, prier pour eux. Aussi, Abi Hurairata nous dit, An Abi Hurairata khala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man qara'a suratul Yasin fi laylati ibtigha'a wajhullahu ghafarahu lahu fi tilka laylatin. Que chaque personne, c'est Abu Hurairata qui a dit ça. Donc c'est quelque chose qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui a dit ça. Mais c'est Abu Hurairata qui a rencontré cet hadith. Donc chaque chose que moi j'ai fait ici dans ma chaîne, ce sont des choses qui sont autorisées en islam. Il faut comprendre ça. Sinon, les pires secrets noirs que tu connais, j'ai étudié ça. Donc, je n'aime pas enseigner les gens ce genre de secrets. Des secrets qu'on utilise des choses qui peut étonner quelqu'un rapidement. Mais il faut toujours prier. C'est ça qui est la bonne façon. Parce que j'ai étudié plusieurs. J'ai vu tout ce que ces secrets peuvent faire. Donc, vous avez vu, j'ai même étudié en secret. Cette secret, si on fait des écritures, après, on les mange avec un oiseau. Mais la façon de tuer cet oiseau, c'est ça qui n'est pas bon. Parce que cet oiseau, il faut l'attraper avec quelque chose qu'on tire. Quand cet oiseau est sur un arbre, il faut la viser. Il ne faut pas l'attraper avec un truc comme ça, quoi. Mais il faut la viser. Si vous arrivez à la voir, si cet oiseau tombe, donc vous allez le mettre sur quelque chose sans l'égorger. Donc ce sont des secrets comme ça. J'ai étudié beaucoup. Je connais les secrets noirs qui font des miracles, mais je ne travaille pas avec ça parce que moi j'ai étudié les hadiths. J'ai étudié les gens qui sont des sunnismes. Donc dans ma vie j'ai choisi les chemins du soufisme. Donc vous avez vu. Et chaque personne qui vient me parler parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Voilà, même ces prières qu'on fait qui sont autorisées en islam, d'autres ne connaissent pas ça. Ils vont penser souvent que c'est bida. Bida, toi-même qui lis même le Coran, on peut dire que tu es bida parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le moment que bida c'est quelque chose, si on fait quelque chose derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il ne nous l'a pas dit, et lui aussi il ne l'a pas fait. Donc vous avez vu, quand le prophète est parti, ses compagnons, ils ont rassemblé le Coran. Mais ils n'ont pas mis le soukoun, Fataha, Kessara et les mettre au rang comme ça,
Cette sourate-là s'appelle comme ça, cette sourate-là s'appelle comme ça. Ils n'avaient pas fait ça. C'est le temps de Saïd ibn Zubair qu'ils ont fait ça. Donc, et puis la façon d'écriture des Corans qu'on voit comme ça, c'était pas comme ça le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous avez même vu, il y a des façons de lire, il y a des façons de lire, même Suratul Yasin. Il y a d'autres qui arrivent, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Mais d'autres aussi, ils arrivent là-bas, c'est وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ, ça c'est Riwaya Warshi, Nafa et Khalouna. C'est وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا. Donc vous avez vu. Donc d'autres c'est Saddan, d'autres c'est Soudan. Donc il y a façon de lire le Coran comme ça. Même il y a toutes les façons d'écriture qu'ils ont changé. Les derniers qu'ils ont fait, c'est dans Suratul Yasin, c'est qui est Yahasimuna ou Yahsimoun. Donc c'est ça le dernier mot qui a été changé, la façon d'écriture sur le Coran. Donc vous avez vu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On continue. Abu Hurairata nous dit que chaque personne qui lit Suratul Yasin le soir avant de dormir, en pensant que vous avez lu ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'avant le matin, Dieu vous pardonne. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, en hadith de Ummi Darda'a, Khala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ummi Darda'a, elle a porté cet hadith, elle dit que ce prophète a dit, la paix sur lui, Ma min mayyitin yukhra suratul yasin ilahun Allahu alayhi. Que chaque personne qui est en train de mourir, si vous lisez suratul yasin, à côté de lui, Dieu va lui donner la miséricorde. La personne aura la miséricorde. Le sakratul maut ne sera pas difficile pour lui. La personne mourra en paix. Donc vous avez vu l'importance de suratul yasin. Aussi, Anas qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna kulli shay'in qalban wa qalb al-Qur'an yasin. Wa man qara'a yasin kataballahu lahu yaqra'atuha qira'atul Qur'anu 10 marra. Cet hadith est venu, Anas a rencontré ça. Donc, Anas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque chose a un cœur. Mais le cœur du Coran, c'est Suratul Yasin. Donc, vous avez vu que chaque personne qui lit entièrement Suratul Yasin et en pensant de lire pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'à n'importe quelle façon de lire, Dieu te donne, comme tu as lu, la récompense comme tu as lu, tout le Coran 10 fois. Une seule fois de lire Suratul Yasin seulement, ça nous donne la valeur qu'on a lu tout le Coran 10 fois. Donc vous avez vu, il y a beaucoup ici, on ne peut pas lire tout, sinon la vidéo va être longue. Aussi, il y a beaucoup de grands maîtres qui ont testé. Chaque personne qui lit Suratul Yasin, jusqu'à le soir, vous n'aurez pas quelque chose de tristesse. Et puis, la fin du soir, vous serez, Dieu va vous donner quelque chose, ou bien une nouvelle que vous serez tout le temps content. Donc, ça nous enlève la tristesse envers une personne. Je vous avais même dit, celui qui a un cœur pur. Si vous avez un enfant qui a un cœur pur, si vous écrivez Yasin sur un assiette, à chaque fois que vous le lavez, jusqu'à ce que Yasin arrive à une fois écriture de Suratul Yasin, si la personne arrive à boire ça, c'est fini. Il y a un arbre, un gabafin, si vous mettez ça, c'est fini. La personne va avoir un cœur tranquille et la personne ne sera pas quelqu'un d'agressif. Donc, c'est Yasin qui fait ça. C'est très très rapide. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mettons en pratique cet secret miraculeux que je vais vous donner aujourd'hui. Je suis sûr que chaque personne qui choisit ça comme les zikrs principales, la personne va dire que non, il y a les miracles qui existent dans ce monde-là. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement, vous allez ouvrir le Coran, vous allez lire Suratul Yasin. Après avoir effectué des rakas à votre choix, vous allez faire Astaghfirullah 100 fois, Salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 100 fois. Après, vous allez lire Suratul Yasin jusqu'à ce que si vous arrivez à des premiers moubines, donc vous allez faire les zikrs que je vais vous dire. Si vous arrivez à les premiers moubines, vous allez lire Allahu nuru samawati wal ardi. La ilaha illallahu al-hayyul qayyum. 100 fois sur le premier moubin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, je répète, vous allez lire Suratul Yasin. Arrivé à les premiers moubines, vous allez lire Allahu Nuru Samawati wal Arde. La ilaha illallahu al-hayyul qayyum. Vous allez lire ça 100 fois, premier moubine. Vous allez aller deuxième moubine 200 fois, troisième moubine 300 fois, quatrième moubine 400 fois, cinquième moubine 500 fois, sixième moubine 600 fois, septième moubine 700 fois. 700 fois c'est Allahu Nuru Samawati wal Arde. La ilaha illallahu al-hayyul qayyum. Au moment de lire, restez concentré. Au moment de prononcer ce verset, restez concentré. Pensez à Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que vous finissez, il faut faire un sacrifice. Si vous avez, vous pouvez faire le sacrifice en pentate tout blanche, vous pouvez faire. Que Dieu met la barque à tous ceux qui veulent pratiquer ça. Je vous laisse.